Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo nouveauté de cette nouvelle année 2023 et on ne va parler que de coups de cœur, que de produits que j'aime, que j'utilise avec plaisir, qui m'emballent, qui me font plaisir. Donc on va aller chez L'Oralie Los Angeles pour la palette aujourd'hui avec une palette de nude dans laquelle s'est glissée une petite touche de vert là qui me fait bien plaisir. Donc voilà, une très chouette marque aussi à découvrir. Je vais vous parler des derniers highlighters sortis chez Rare Beauty. Je vous ai déjà dit à quel point je les aimais, mais aujourd'hui je vous en parle en détail. Le fond de teint, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi. Fond de teint poudre de chez MAC, c'est presque une révélation ce fond de teint. Un mascara qui est très cher, trop cher. Celui de chez Chanel, le Allure, mais que j'aime beaucoup. Des rouges à lèvres de chez Bobbi Brown qui ont été un énorme coup de cœur. Voilà. Et alors aussi dans la vidéo, je vous swatch toutes les teintes des crayons de Victoria Beckham que j'ai. Vous avez été quelques-unes à me le demander sous ma dernière vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vous swatch les 10 teintes des crayons Victoria Beckham que j'ai. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, comment j'ai fait ce look-ci et ce que j'en pense, même si vous savez déjà que je les aime, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti pour cette première vidéo nouveauté de cette année 2023 et on va commencer. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes avec le make-up des yeux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la marque L'Oralie Los Angeles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse L'Oralie. Moi, je la suis depuis très longtemps, à peu près en même temps que Manimua. Manimua, c'est la marque Lunar Beauty, dont je vous ai quand même pas mal parlé. Et donc, ce sont deux youtubeurs qui, dans la vraie vie, sont meilleurs amis. Enfin bon, bref. Et donc, L'Oralie a sorti, il y a un bout de temps maintenant, je crois que c'était bien il y a 4 ou 5 ans, sa marque L'Oralie Los Angeles, qui était jusque-là, jusqu'il y a quelques temps en tout cas, difficile d'accès pour nous puisqu'il n'y avait pas de site en Europe qui revendait la marque, sauf que maintenant Monolith, mais je pense que ça fait un bout de temps quand même, hein, Monolith revend la marque L'Oralie Los Angeles et donc j'ai enfin pu la tester. Petite parenthèse sur Monolith, si vous allez bien sur le site européen, pas de frais de douane, pas de problème, expédition assez rapide et soignée en plus. Donc, ils ont la marque L'Oralie Los Angeles, elle a sorti toute une série de palettes. Les premières qui sont sorties s'appelaient les Nudie Patootie, des palettes vraiment dans les nude, hein, et franchement je suis bien tentée. Mais la dernière qu'elle a sortie pour les fêtes de Noël, c'est la Whimsical Nudes qui se présente comme ceci et je vais vous montrer l'intérieur. Donc toutes les palettes de L'Oralie sont quand même assez neutres et voilà à quoi elles ressemblent. Voilà l'intérieur de la palette. On a donc 10 fards, 5 lumineux et 5 mat. Les lumineux, si vous avez testé la qualité Lunar Beauty, on est vraiment sur la même chose, le même type de fard très fin, scintillant. Je vous incorpore maintenant des swatchs, donc des 10 fards, et comme je vous dis, les fards lumineux sont hyper fins sous le doigt, sont presque un petit peu soyeux, ils sont vraiment pailletés avec des micro paillettes à l'intérieur, c'est très très joli. Les mats sont très beaux aussi, se travaillent très bien, sont bien pigmentés, ne sont pas patchy, c'est une vraiment très jolie qualité de fard. Dans cette palette-ci, il y a plusieurs finis, donc comme je vous dis des mats, mais dans les lumineux, on a des lumineux plus classiques métallisés et vraiment des lumineux, comme je vous dis, avec ces micro paillettes que je trouve canon. Et cette harmonie, honnêtement, moi, elle m'a vraiment parlé encore plus que les premières qui sont sorties, qui je vous dis sont vraiment plus nude, mais avec plus de rose. Ici, cette touche de vert, moi j'ai adoré. Et donc voilà. Alors d'un point de vue prix, parce que je vous ai même pas encore donné le prix, elle se vend sur le site de Monolith, prix plein, 44,50 €. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a une réduction depuis un bout de temps où en fait elle passe à 37,50 €. Néanmoins, au moment où je vous parle maintenant, elle est hors stock. Ça va revenir, elles reviennent toutes assez régulièrement. Elle va revenir, donc je suppose, parce qu'elle est toujours sur le site, mais pour l'instant, elle était encore hors stock juste avant de commencer la vidéo. Donc voilà, je vous rapproche et on se maquille avec elle. On va commencer avec la teinte Sand Shell qui est juste là et un pinceau numéro 27 de chez Reefer. Et je vais appliquer cette teinte en couleur de transition. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, j'ai mis celle de chez Hourglass aujourd'hui, je l'ai poudrée, donc voilà, comme d'habitude. Et vous voyez ce fard, il est très joli je trouve en transition. C'est une teinte légèrement, j'allais dire jaune, mais c'est vraiment une jolie teinte de transition, je trouve qu'il change un petit peu des nudes classiques et qui va hyper bien se marier à la fois avec l'harmonie plutôt orangée de la palette et à la fois avec l'harmonie plutôt verte de la palette. Ensuite, je vais prendre Winter Fern qui est juste ici, qui est un beau kaki foncé et un pinceau 01 de chez Reefer et je vais appliquer ça en coin externe délicatement dans un premier temps. C'est vraiment très joli, c'est pas patchy, ça se travaille très facilement, les fards se travaillent vraiment très facilement. Je vous dis, on est très proche de la qualité de la dernière de chez Lunar Beauty, enfin les deux dernières. Vraiment des fards
Très très chouette à travailler, très facile. Je trouve que c'est des palettes qui ont un super bon rapport qualité-prix. J'espère que tout va bien se passer avec mes yeux aujourd'hui parce que j'ai de nouveau un retour d'eczéma qui me fait pleurer. Mais qui me fait pleurer, c'est très comique, vers le haut. Donc en fait, j'ai vraiment des larmes qui remontent et tout mon maquillage se décroche sur cet œil-ci, ici. Et d'ailleurs, on voit que la peau est un peu irritée, donc voilà, ne vous étonnez pas. Donc on reviendra travailler le coin externe ensuite. Je vais prendre le lumineux qui est juste là, qui s'appelle Bronze Meadow, et je vais le prendre au doigt. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Regardez, enfin voilà, c'est le genre de teinte que j'adore, c'est un bronze vert comme ça. C'est hyper facile à déposer, ça fait pas de chute. C'est bien opaque. Et il y a des micro paillettes à l'intérieur que je trouve mais super belles. Ensuite, toujours au doigt, je vais prendre le vert beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux qui est juste là, qui s'appelle Sweet Willow et qui se présente, vous voyez, c'est un vert jaune gold comme ça. Et je vais le mettre sur le centre de la paupière par-dessus le précédent et ça va complètement illuminer le make-up. Ensuite, je prends un pinceau propre de chez Reefer, c'est le numéro 14 et je vais juste l'appliquer comme ça dans le... Enfin, l'appliquer. Le passer, il n'y a pas de matière dessus, dans le creux de paupière pour un petit peu diffuser les fards. Et je garde ce pinceau et je reprends mon kaki de coin externe, Winterfern, et je vais retravailler mon coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux, je vais faire un rat de cils avec un de mes crayons de Victoria Beckham. Je les ai tous rassemblés ici parce que plusieurs d'entre vous me demandaient de swatcher les teintes que j'avais. J'ai dit crayon Victoria Beckham, donc je fais mon rat de cils hors caméra et je vous swatche tout ça pour que vous ayez une idée des teintes. J'ai diminué la lumière pour vous montrer les swatchs de Victoria Beckham. Alors, la rangée du haut, ce sont les satins casual, entre guillemets, classiques. La rangée du bas, ce sont ceux qu'elle appelle les jewels. Alors, la rangée du haut, vous avez ici Olive. Ensuite, vous avez Cocoa, qui est vraiment celui que j'utilise le plus. Ensuite, vous avez Ash. Ça, ce sont vraiment les vrais mat. Ensuite, vous avez Bronze, Copper et Sea Grey. Ces trois-là, bien qu'ils soient dans la catégorie satin casual, ils ont un fini métallisé. Lui, ici, Sea Grey, il est dingue. Donc, ceux-ci, les satins casual, se vendent au prix de 24 €. Sans le taille crayon, je vous explique après. Ensuite, en bas, je vous ai swatché ce qu'elle appelle les satins casual jewel. Donc dans ceux-ci, vous avez des paillettes à l'intérieur, des micro-paillettes. Le premier que vous voyez là, c'est Sequin Green, j'ai failli oublier. Le deuxième qui est juste ici, c'est Night Flash, j'avais oublié, j'ai dû vérifier. Ensuite, vous avez Gold Lamé, qui est juste là, qui est un très beau doré avec des paillettes. Et ensuite, vous avez Smoky Quartz qui est le dernier sorti. Donc, voilà les teintes de tout près. Vous voyez, dans Gold Lamé, on voit vraiment les paillettes qui accrochent. Mais c'est comique parce que celui-ci, ici, donc le Sea Grey, il est vraiment très lumineux. Pour moi, ça aurait pu être un jewel parce que voilà, je trouve qu'il est aussi lumineux que ceux ici, voire plus. Ceux-ci, donc les jewels, sont vendus au prix de 28 €. Alors, je vous ai précisé sans le taille crayon parce qu'en fait, tous ces crayons, vous pouvez les acheter seuls au prix que je vous ai donné ou avec un taille crayon et alors vous avez 2 € en plus qui vous sont comptés. Donc voilà, vous savez à quel point je les aime, j'espère que ça peut vous aider. Et donc en rat de cils supérieur, j'ai utilisé Olive, en muqueuse aussi, j'ai utilisé Olive aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, donc c'est des crayons qui pour moi ont une excellente tenue en rat de cils, ça ne bouge pas. En muqueuse, c'est pas ceux qui accrochent le mieux la muqueuse, je préfère les Maybelline pour ça, mais ils tiennent quand même très bien, hein. Mais j'ai l'impression que les Maybelline tiennent mieux en muqueuse pour moi en tout cas. Par contre, encore une fois, en rat de cils, je n'utilise que ça, vous le savez, ce sont des crayons que j'adore. Je continue avec le teint, avec une base rapidement, c'est pas une nouveauté, c'est la Gucci, le sérum de beauté matifiant. Une base que finalement j'aime quand même beaucoup. Elle est très chère, mais je trouve qu'elle est très chouette. Alors, aujourd'hui, on va utiliser un fond de teint poudre dont je vais vous parler après. Donc, fond de teint poudre égale routine un petit peu différente. Je mets mon anti-cerne avant de mettre le fond de teint. Fond de teint poudre, donc je vais l'appliquer en vous parlant, hein. C'est le Forever Skin Correct de chez Dior. C'est pas une nouveauté du tout. Je l'ai racheté, je le trouve génial. J'avais oublié à quel point il était chouette. Voilà, et j'ai la teinte 1.5 N. Et apparemment, il y a une nouvelle formule qui va sortir de cet anti-cerne. Je pense que je pourrais craquer parce que vraiment, ça a été une redécouverte. Et donc, j'allais vous dire, fond de teint poudre en général égale, je trouve, application plus rapide. Ça va, je trouve que c'est facile à appliquer quand pour les matins pressés, un fond de teint poudre, voilà. Sauf que moi, vous savez qu'au plus d'étapes, au mieux, hein. Donc, la routine que je vais vous faire aujourd'hui, c'est celle que je fais quand j'ai bien le temps le matin et que j'utilise un fond de teint poudre. C'est pas forcément la plus rapide non plus. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer comment vraiment j'aime utiliser mes fonds de teint poudre. Donc j'ai étiré l'anti-cerne avec le pinceau 146 de chez Zoeva et je vais venir juste
retapoter à l'éponge pour bien fondre. Et je viendrai le poudrer après avoir mis le fond de teint. Donc, je vous dis que ma routine est plus longue parce que j'applique bronzer crème et blush crème en dessous de mon fond de teint et j'en appliquerai ensuite par-dessus encore. Donc, je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury, le Contour Wand. J'essaye de le terminer, ce produit que j'ai en teinte la plus claire, un Fair to... Pas le moyen, oui, c'est ça. Voilà, c'est le plus clair des deux. C'est un beau produit, c'est vraiment un très joli produit. Mais par contre, vous savez, je déteste ce packaging. Vraiment. Mais au-delà de ça, le produit est très chouette. Tarte vient de sortir ou va sortir. En tout cas, on commence à le voir passer. Non, je crois que c'est sorti. Un équivalent. Je pourrais peut-être bien avoir envie de le tester, mais c'est le même packaging que le Charlotte Tilbury. Donc ça m'emballe un peu moins. Et voilà pour le bronzer crème. Et en blush crème, je vais utiliser ceux de chez Rare Beauty que je vais prendre en teinte Joy. Alors, j'applique sur ma main parce que je vous l'ai dit, ces blushs sont très très fort pigmenté, donc j'applique une dose sur ma main et j'en ai déjà mis beaucoup trop, il en faut vraiment très peu. Je l'étire vraiment bien. Voilà le rendu. Et je prends un petit pinceau, c'est celui de chez ELF, c'est le Putty Bronzer, non, c'est le Putty Primer Applicator. Je vais en prendre un petit peu, vraiment un petit peu. Je retapote l'excédent à côté, parce que regardez, voilà, c'est vraiment très pigmenté. Et je l'applique. Les blushs de chez Rare Beauty, je les adore. Hein. Vraiment, ils sont superbes. Et je vous l'ai déjà dit, mais ils ont une tenue qui est imbattable. Mais leur bémol, à la limite, c'est d'être trop pigmenté, je trouve. Parce que vraiment, il faut... c'est même pas y aller mollo, c'est... Voilà, regardez comme c'est déjà bien pigmenté. Alors, comme ça, je ressemble un peu à un clown, hein, vous allez vous dire. Mais c'est ça que j'adore avec les fonds de teint poudre. C'est que quand vous travaillez votre teint comme ça, au préalable déjà en dessous, vous allez voir que quand on applique le fond de teint poudre par-dessus, vraiment tout ressort, les teintes ressortent en étant un petit peu estompées, mais on voit déjà à travers le fond de teint ce que vous avez fait, et vraiment au niveau de la tenue et de l'évolution de votre maquillage sur la journée, vous allez complètement garder cette bonne mine tout le long, même si le fond de teint va peut-être un petit peu bouger à cause du sébum, à cause des brillances ou ce genre de choses. Ce que vous avez fait en dessous, le contour, le blush, va rester, va transparaître. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu l'air d'un clown. Alors, je retire le blush parce que, en plus, comme je vous dis, ça tient super bien. Et donc, on peut passer au fond de teint. Alors, le fond de teint n'est pas une nouveauté du tout. C'est même, j'ai envie de dire, un vieux fond de teint. Mais c'est une nouveauté pour moi. C'est celui de chez MAC, le Studio Fix Powder Foundation qui se vend prix plein au prix de 38,90 €. Maintenant, j'ai l'impression qu'on peut quand même le trouver assez facilement à meilleur prix. Packaging très classique, hein, voilà, c'est très classique de chez MAC. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un fond de teint poudre. J'ai la teinte NW22 qui me donne bonne mine. En été, je pourrais l'utiliser aussi. Voilà, il est peut-être un petit peu foncé pour maintenant, mais c'est pas grave. Et j'applique toujours mes fonds de teint poudre avec le numéro 104 de chez Zoeva, le Buffer. Et vraiment, ce fond de teint, alors d'abord, je l'ai testé grâce à l'une d'entre vous, grâce à Stéphanie, avec qui je discute vraiment beaucoup. Et ça fait des mois qu'elle m'en parle parce qu'elle a aussi une peau grasse. Et que voilà, je me dis oui, je le testerai, mais c'était pas ma priorité. Et puis un jour, j'ai finalement craqué. Et écoutez, qu'est-ce que j'adore. Et en fait, du coup, d'avoir retesté ce fond de teint m'a donné envie de retester tous mes fonds de teint poudre, de réutiliser tous mes fonds de teint poudre. Et depuis lors, chaque fois que je dois avoir un make-up qui tient particulièrement, où j'ai pas envie de faire de retouches, donc souvent quand je vais au boulot en présentiel, ce qui est de plus en plus, eh bien j'utilise un fond de teint poudre et beaucoup celui-ci et celui de chez Bare Minerals. Parce que vraiment, pour une peau comme la mienne, je trouve que c'est absolument génial. C'est beau, ça évolue bien sur la peau au niveau brillance, c'est quand même super efficace. Je me suis vraiment rendu compte ces derniers mois à quel point il n'y a rien à faire, c'est le genre de texture, et c'est logique, hein, vous allez me dire c'est logique, oui je sais, à quel point ce genre de texture est top pour ma peau grasse. Donc voilà, alors niveau couvrance, on est sur du léger plus, je trouve. C'est pas quelque chose, c'est pas un fond de teint qui va vous donner de la haute couvrance. Généralement, les fonds de teint poudre, on est plutôt sur du léger moyen. Mais moi, je trouve ça très beau au quotidien, je trouve que ça me suffit. Et regardez le rendu. Vous voyez, donc on voit toujours le blush à travers, c'est clairement atténué, mais on garde le côté bonne mine du blush. C'est complètement unifié. Les pores sont floutés. Alors, bien que je sois zoomée, je ne suis pas sûre que vous allez voir, mais les pores sont floutés, ça s'applique, mais hyper facilement. Il ne faut pas aller chipoter pour essayer de faire réintégrer la matière à la peau. Non, ça se passe tout seul. Et voilà le rendu. Et vraiment, ce fond de teint, c'est une magnifique découverte.
Je vous dis, je le quitte plus avec le Bare Minerals pour aller au boulot, je le quitte plus. Donc c'est pas des textures vers lesquelles on va souvent ou dont on parle souvent. C'est vrai que même moi, hein, je suis plus attirée par les textures crème, mais pourtant, qu'est-ce que ça me convient bien celui-ci. Et donc voilà pour le rendu du fond de teint. Et vous voyez, on voit toujours passer à travers ce que j'ai fait avant, mais c'est beau, c'est lissé, c'est unifié, les pores sont floutés. Je le trouve magnifique. Je vais rapidement retapoter mon anti-cerne à l'éponge et je vais ensuite le fixer avec la poudre de chez Huda Beauty à la houppette. Et je vais terminer le make-up des yeux avec vous. Je vais utiliser juste mes crayons. Je vais prendre le Gold Lamé, donc on est chez Victoria Beckham, hein, vous l'aurez compris, que je vais mettre en muqueuse inférieure. Ça va apporter un petit peu de lumière, enfin voilà, je l'aime beaucoup. Et ensuite, en ras de cils inférieur, je vais utiliser, voilà que j'ai oublié son nom, le Sucking Green. Sucking Green que j'applique tout le long du ras de cils. Il en faut pas trop, hein. Et ensuite, avec le petit embout mousse qui est de l'autre côté, je viens juste l'étirer. Et voilà pour les yeux. Dernière petite chose au sujet de Victoria Beckham, de ses crayons ou de ses lits de lustre aussi par exemple. Si vous voulez voir des swatchs, si vous avez envie de voir des swatchs peut-être des teintes que je n'ai pas ou d'autres choses ou plus de lits de lustre aussi parce que ça moi je n'en ai que 2, je vous les ai jamais swatchés. Allez voir sur le compte Instagram de Cathy D Makeup Artist. Elle a accroché en story permanente toutes les stories qu'elle a pu faire et il y en a un paquet au sujet de Victoria Beckham et c'est top parce qu'elle nous fait des swatchs, elle fait des make-up avec et tout ça. Donc si vous voulez plus de swatchs, plus d'idées de look avec les crayons et aussi les lits de lustre de Victoria Beckham, allez voir la page de Cathy. On passe au mascara. Alors là, on va parler d'un mascara vraiment luxe, trop luxe. C'est le Chanel Allure, donc le Allure de chez Chanel qui se vend prix plein au doux prix de 45,50 €. C'est hyper cher. Alors moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là et honnêtement, vraiment tous ces produits de marques comme Dior, Chanel et tout ça, faites bien votre shopping, allez bien voir. Je sais que je vous le répète tout le temps, mais les différences de prix sont énormes. Il y a certains sites comme Calista Parfum, Tendance Parfum, My Origins, Parfum Dreams. Il y en a toute une série où les prix sont quasiment entre 20 et 30% moins chers. Donc voilà, parce que 45,50 € pour un mascara, c'est hyper cher. Alors, packaging. Packaging très classe, très Chanel, très classique, très... Ça, c'est l'arrière. Voilà l'avant. Et donc, en fait, hop, vous clipsez comme ça et... Superbe, franchement mascara superbe. Et d'un point de vue de la brosse, voilà, j'adore. C'est un mascara qui va nous donner de la longueur et du volume en même temps, mais surtout de la longueur, j'adore. En fait, ce mascara, je ne l'aurais pas acheté parce qu'honnêtement, je le trouve très cher, mais je l'ai eu en échantillon. Et ça a eu beaucoup d'effets sur moi, ça a bien marché, la démarche échantillon, parce que je l'ai adoré, j'ai vidé l'échantillon et je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté. Donc je vais l'appliquer de ce côté-ci. Et voilà son rendu avec juste une couche de ce côté-ci. En fait, je pense que je devrais peut-être vous faire des vidéos avec uniquement des mascaras et des tests de mascara sur mes cils parce que comme j'ai déjà un make-up qui est bien chargé en dessous, on ne se rend pas bien compte. Mais c'est vraiment un mascara qui sépare vraiment sans faire de paquet, qui vient bien les séparer, bien les mettre en éventail, qui va les allonger et qui va aussi un petit peu les courber et qui va très bien tenir. Et ça c'est chouette parce que le Inimitable de Chanel que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, qui est sorti l'année passée, il est très beau aussi, mais il tient un petit peu moins bien. Il a tendance à parfois s'effriter sur moi. Celui-ci, il ne bouge pas. Ce qui est génial, c'est que la brosse n'attrape pas trop de matière du tout quand vous la sortez du tube, donc il n'y a aucun paquet qui se fait. Enfin bref, je le trouve super. Je vais appliquer une deuxième couche par-dessus celle-ci. Et voilà son rendu de ce côté-ci. C'est toujours difficile pour moi. Je ne sais pas comment je dois me mettre pour que vous voyez bien le rendu. Mais voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique. Donc je vais l'appliquer de l'autre côté et puis après on continue avec le reste du teint. Et voilà pour le mascara. Dernière petite info, c'est un mascara en plus. Ce que j'aime bien aussi, c'est que il faut pas 10 couches, il faut pas 4 couches ni 3 pour avoir un beau rendu. Dès la première couche, vous avez tout de suite un beau rendu. Max 2, mais il n'y a pas besoin de plus. Donc ça c'est super et il se démaquille très bien et la tenue est très bonne. Je vais poudrer mon teint, même si j'ai utilisé un fond de teint poudre, je vais poudrer mon teint avec, pas de changement, ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. Je l'aurais bien fait hors caméra, mais je voulais vous parler d'une houppette que je viens d'acheter, que j'ai vu passer sur la chaîne de Ali Glines. C'est une houppette de chez Beauty Blender. Alors, d'un côté, oui je l'ai déjà utilisée donc elle est un peu sale. D'un côté, on a le côté velours doux qu'on connaît, qui est franchement hyper doux. Et de l'autre côté, on a une texture tout à fait différente. Je sais pas comment vous dire, on dirait une...
je sais pas, comme du daim. C'est assez spécial. Et voilà, Ligline s'en parlait en disant qu'elle était fantastique, cette houppette. J'ai été intriguée. Je crois qu'elle se vend en prix 15 € prix plein. Moi, je l'ai acheté chez ici Paris XL pour la Belgique avec un code. Donc voilà, une douzaine d'euros. Alors, il est mis quand vous le recevez sur l'emballage que ceci, vous l'utilisez pour appliquer la poudre, pour la poser, et ceci pour la travailler. Honnêtement, je ne suis pas encore ultra convaincue de ça, de ce côté-là. Il faut que je fasse des recherches, que je regarde parce que je ne sais pas. Mais par contre, ce côté-ci est génial. Et alors, ce qui est super, c'est que, voilà, vous savez glisser vos doigts dedans. Donc, il faut que je fasse encore un peu des recherches sur comment l'utiliser, voir si je vois des vidéos ou ce genre de choses. Parce que je vous dis, le côté peau un peu daim, comme ça, je ne vois pas très bien. Je trouve pas que ça applique mieux. Attendez, je vais réessayer. Je trouve pas que ça applique mieux que... Non, que l'autre côté. Mais je m'y prends peut-être mal. Mais en tout cas, rien que ce côté-ci, je l'adore. Et j'adore le fait qu'on puisse glisser ses doigts dedans. Et en fait, j'ai envie de m'en racheter une deuxième juste pour le contour des yeux. Parce que oui, j'utilise 2 houpettes différentes parce que j'utilise pas la même poudre. Et donc, rien que pour ça, je trouve que c'est hyper pratique. Donc, entre-temps, si vous l'avez et si vous avez compris le côté un peu peau daim là, à quoi ça sert, en quoi c'est mieux, je suis preneuse de toutes les infos. Pas de nouveauté avant l'highlighter, donc un peu de bronzer. Celui de chez NARS en teinte Valarta avec pinceau Ariel Morphe A21. Ce pinceau pour le bronzer, je l'adore. Et pour l'instant, les pinceaux Ariel Morphe ne sont vendus qu'en kit. Mais s'ils les vendent un moment en individuel, celui-ci, je le rachète parce que je le trouve super. Vous voyez, Valarta, pour les peaux claires, je trouve qu'il est super. Il vient réchauffer, mais tout en restant naturel et pas trop... La teinte est juste parfaite. Voilà, je voulais vous le remontrer. Mais ça, je vous l'ai dit, c'était un de mes favoris de cette année. Et en blush, j'ai eu envie de ressortir un blush de chez Too Faced, les Love Flush en teinte No Ordinary Love, qui se présente comme ça, c'est trop mignon. Et voilà, il se marie assez bien avec le blush que j'ai mis en dessous, que vous voyez, on voit toujours, hein. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que quand celui-ci va s'estomper au fur et à mesure de la journée, ben, j'aurai quand même toujours le Rare Beauty en dessous. Alors ces blushs de chez Too Faced sont super chouettes, ils sont pas trop pigmentés, ils sont faciles en fait. C'est des jolis petits blushs. Ils ont annoncé des nouveaux, je sais pas si vous avez vu, je suis très curieuse. J'attends avec impatience. Et on va passer aux highlighters et aux nouveaux highlighters sortis chez Rare Beauty. Alors, j'ai pas noté le nom. Ils doivent avoir un autre nom qu'en lumineur. Hein. C'est pas possible. Hein. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos. Ils ont été dans ma vidéo favorite cette année. Pourtant, je vous en ai pas encore parlé. Mais ils sont tellement beaux, ces highlighters, que j'ai pas pu m'empêcher. Il a fallu que ce soit dans mon top 2022. Parce que vraiment, c'est une petite pépite. Donc, le nom, il sera dans la barre d'infos. Il sera aussi juste ici. Oui, avec le prix 29 € pour 2,8 grammes de produit, c'est pas énorme en quantité. Après, avant de voir le bout d'un highlighter, on a le temps. J'ai 2 teintes. J'ai la teinte ici Exhilarate qui est le doré et j'ai ensuite la teinte Mesmerize qui est plutôt le rosé. Alors attendez, je vais essayer de pas les casser et de vous les montrer de tout près. Donc le rosé ici Mesmerize, Exhilarate ici le doré. La teinte la plus claire me tente aussi. Hein. J'avais dit que je ne l'achèterais pas celle-là parce que je l'ai en version liquide et que je la trouve trop blanche. Mais j'aime tellement cette texture que je pense que je vais craquer. Donc le rosé est ici, Mesmerize, Exhilarate est là. Ces highlighters, ce sont des bijoux. Je vous assure que je n'utilise plus que ça. J'ai complètement délaissé tous mes autres highlighters. Ils ont une texture. C'est pas du tout poudreux. C'est crémeux. Enfin, c'est pas crémeux. Hein. C'est ni crémeux ni poudreux. C'est juste super beau. Donc ici, c'est le Exhilarate, c'est le doré. Et ça se travaille, ça se fond, c'est sublime. Alors, je vous conseille vraiment de les appliquer au doigt. Moi, je sais pas pourquoi, mais je les ai appliqués que comme ça et je trouve le rendu hyper beau, hyper fondu. Alors, vraiment, au fur et à mesure que vous le travaillez, vous allez voir qu'il vient se fondre à la peau. Il est juste... Et regardez, alors en plus, c'est intense, hein. Donc vous pouvez avoir un rendu beaucoup plus discret si vous en appliquez moins forcément, mais ça reste un highlighter qu'on voit et que je trouve mais sublime. Voilà, je sais pas. Et alors en plus, ça s'applique en 2 secondes. C'est hyper vite fait. Le matin quand vous maquillez, bon là je prends le temps pour vous montrer, mais tac 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 et c'est fait. Donc c'est super beau, vraiment. Je trouve ce produit mais hyper réussi. C'est de toute ma collection, pour moi, je vous ai dit. Dans mes favoris, il y a le Dior Couture Luminizer. Mais je sais pas, j'utilise encore plus, avec plus de plaisir, ceux-ci. Je les trouve magnifiques. Vous voyez le rendu, c'est pas pour rigoler, hein, c'est intense. Hein, et il en faut vraiment très peu. C'est pour ça que je vous dis, même si 2,8 grammes en soi, c'est pas beaucoup, avant de voir le bout, à mon avis,
On va avoir le temps, mais voilà, c'est un très très bel highlighter. Je vous dis, je pense que je vais craquer pour la dernière teinte parce que vraiment, j'adore. Avant de passer au rouge à lèvres, je fixe le tout avec Charlotte Tilbury. Voilà, mon spray de finition est sec. J'ai aussi mis du mascara en ras de cils inférieur et j'ai fait un contour de mes lèvres avec un crayon de chez Essence, les 8 heures mat en teinte Silky Hazelnut. Et en rouge à lèvres, aujourd'hui, je vais vous parler de rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, qui ne sont pas des nouveautés, je pense, mais de nouveau, c'est une nouveauté pour moi. Je viens de les découvrir. Ce sont les Luxe Lipstick qui se présentent comme ceci, dans un superbe packaging, vraiment c'est très beau, c'est très qualitatif. L'insigne, le sigle pardon, de Bobbi Brown était gravé sur le raisin assez vite parti. Et donc ce sont des rouges à lèvres qui se vendent super cher, prix plein, ils sont à 42 €. J'en avais mis un dans mon panier sur Zalando parce que les teintes me tentaient, j'avais envie de les tester, mais voilà, assez cher. Et puis en fait, alors j'espère qu'à l'instant où je vous parle, le bon plan est toujours d'application. Ils sont passés une grande quantité de couleurs parce qu'il y a beaucoup de teintes dans ce finici et beaucoup des teintes sont passées à moins 40%, donc ça les mettait à 25 € le rouge à lèvres. Et en plus, j'espère que ce sera toujours le cas aussi, il y avait un code en plus qui donnait 20% en plus, je pense. Donc en fait, j'en ai eu 3 pour 20 € pièce. J'en ai d'abord commandé un, hein, je vous rassure, j'ai pas été tout de suite trop impulsive, mais j'ai tellement aimé que j'en ai recommandé 2. Ils sont super beaux. Donc, je vous ai swatché mes 3 teintes. La première teinte qui est juste là, c'est Pink Buff. C'est le numéro 312. Celui du milieu, vous voyez, il y a même mon swatch du crayon. Celui du milieu, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est, attendez, c'est le Rosewood numéro 112. Et le dernier, c'est un rouge, mais tout à fait portable. Vraiment super joli. Et lui, c'est City Down, le 505. On va utiliser celui-ci, je pense. C'est le seul que je n'ai pas encore utilisé. On va utiliser celui-ci aujourd'hui et ça a été un coup de cœur en fait ces rouges à lèvres parce que ce sont des rouges à lèvres crémeux, hein, pas des mats. Ils sont bien pigmentés mais vraiment très bien pigmentés. Le raisin, la forme du raisin est très chouette pour l'appliquer, vous voyez, nickel. Mais alors surtout, ils sont hyper agréable à porter, la texture est fine, c'est pas une texture qui va vous laisser de l'épaisseur sur les lèvres, c'est imperceptible et alors ça tient vachement bien pour un crémeux et même quand ça s'en va, ça laisse la lèvre teintée. Donc, alors avec celui-ci j'ai jamais testé parce que c'est la première fois que je vais le mettre aujourd'hui, mais les 2 autres teintes pour les avoir portées les derniers jours, vraiment votre lèvre reste teintée même quand il n'y a plus de matière, donc ça j'adore. Donc j'applique Rosewood. Et donc voilà pour le rendu de Rosewood. Honnêtement, aujourd'hui en rouge à lèvres, j'ai hésité à vous parler des Rare Beauty parce que je vous en ai jamais parlé et que là aussi, ça a été un coup de cœur cette dernière semaine. Mais vous en avez déjà entendu parler, on les a beaucoup vus passer, ils sont très beaux, ce sont des beaux rouges à lèvres mat. Mais ceux-ci de chez Bobbi Brown, j'en ai... Enfin voilà, je me souvenais pas, ça faisait longtemps, je trouve qu'on n'en avait pas parlé, je les avais pas vus passer. Et ça a été un tel coup de cœur que j'ai vraiment eu envie de choisir ceux-ci pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est un vrai coup de cœur rouge à lèvres, hyper agréable, hyper chouette, hyper facile à appliquer, très confortable. À 42 € peut-être pas, à 20 €, je crois que c'était 20,50 € avec toutes les promos passées. Ça valait vraiment la peine. J'espère vraiment qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, la promo sera toujours d'actualité sur Zalando. Il faut garder un œil sur Zalando parce qu'honnêtement, je trouve qu'il y a souvent des belles promos et ils ont de plus en plus de chouettes marques. Donc voilà. Comme d'hab, rapide récap sur les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. D'abord, Lauralie Los Angeles, la Whimsical Nudes. J'adore cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée. Je la trouve superbe. Franchement, je l'ai depuis un mois à peu près, un mois et demi peut-être. Et c'est une palette que je trouve hyper facile à utiliser avec des beaux lumineux. J'adore cette harmonie de vert, mais l'harmonie plus orangée est superbe aussi. C'est une marque que je vous invite vraiment à découvrir. Vous savez que j'aime bien de temps en temps parler de marques qu'on connaît un peu moins chez nous. D'ailleurs, j'espère, si tout va bien, peut-être que dans la prochaine vidéo nouveauté de ce mois-ci, on parlera encore d'une autre marque, pas très connue chez nous. Et bref, voilà, Lauralie vaut le déplacement, je l'adore. Le fond de teint MAC, si vous avez la peau grasse, retestez ou testez vraiment les fonds de teint poudre si c'est pas dans votre habitude parce que c'est quand même pour nous, peau grasse, une super valeur sûre et celui-ci est magnifique avec un rendu fondu sur la peau, les pores sont floutés, ça s'applique en 2-2, ça tient super bien. Franchement, magnifique fond de teint. Les highlighters de chez Rare Beauty, vous l'aurez compris, moi je les aime. Voilà, ils sont parfaits, ils sont magnifiques, ils sont sublimes. J'ai rien à dire d'autre. Je vais recommander une teinte. Le mascara de chez Chanel est super beau. Maintenant, honnêtement, prix plein, non, ça vaut pas la peine.
il y a tellement de beaux mascaras petit prix ou prix raisonnable que je ne vais pas vous dire que ça vaut la peine de mettre 45 € dans un mascara. Maintenant, si vous êtes attiré par le packaging, par le code, voilà, parce que la marque vous plaît, ou si vous avez un bon code promo, oui, il est vraiment très très beau, la tenue est belle, le rendu est magnifique, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et les rouges à lèvres de chez Bobbi, j'espère vraiment que la promo est encore en cours parce qu'ils sont géniaux, ils sont hyper agréables à porter, bien pigmentés. Comme je vous dis, il laisse la lèvre teintée, donc j'adore. Que des coups de cœur aujourd'hui, que des produits que j'aime aujourd'hui. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des coups de cœur pour vous aussi ou pas? Voilà, partagez-moi tout ça ici en bas comme d'habitude. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez envie de papoter avec moi, rejoignez-moi sur Instagram. N'hésitez jamais à m'envoyer un petit message privé. Vous pouvez aussi bien sûr liker la vidéo et vous abonner avant de partir. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!